What's up YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont j'ai trop hâte de vous faire. On est sur le côté où je filme tout ce qui va être make-up, tout ça. Donc oui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un make-up avec que des produits de la marque Shiglam, donc que vous pouvez trouver sur Shein. Voilà, je pense que maintenant tout le monde connaît des Shein depuis Shein, je sais pas comment vous dites, mais moi je dis Shein, voilà. Donc voilà, c'est une marque de produits que vous pouvez retrouver sur le site internet. Il y a même l'application si vous voulez vous faciliter la vie. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai plein de petits produits devant moi. Et du coup, j'ai décidé que j'allais vous faire un make-up entier avec ce que j'ai. Donc on va avoir des produits pour le teint, les yeux, lèvres. Après j'ai rajouté des petits trucs à moi, par exemple eyeliner, tout ça, parce qu'il n'y a pas forcément. Mais sinon tout le reste il y a. Donc voilà, j'avais beaucoup trop hâte de vous faire cette vidéo. Vous pouvez pas savoir à quel point. Vous savez que j'adore le make-up. Ça fait un moment que j'en avais pas fait sur ma chaîne. Et je me suis dit que c'était le moment. Donc voilà, du coup comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes soins. Ma peau brille de mille feux. Parce que du coup j'ai déjà mis donc sérum, contour des yeux, crème hydratante et ma crème solaire. Donc tous mes produits, ils seront dans la barre d'infos, que ce soit la partie skincare et la partie make-up. Comme ça, si vous voulez retrouver, ce sera beaucoup plus simple. J'essaierai même de vous mettre soit tous les liens, mais bon, j'ai vu que les liens étaient assez longs, donc à voir si l'espace de la barre d'infos me permet de tout mettre. Sinon, je vous mettrai quelques petits liens pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais après, quand vous prenez un lien d'un produit, il vous met le reste. Voilà. Donc, j'arrête de parler. On va commencer dès maintenant. Donc, c'est parti. On va commencer par celui-ci. Donc, c'est un stick à lèvres repulpant Pout Perfect Shine. Voilà, déjà, j'adore les packaging. Je tiens juste à le dire. Je les trouve super beaux. Et du coup, pour la couleur, c'est Mahogany Magic. De toute façon, je vous mets tous les produits en lien en barre d'infos. Comme ça, vous n'avez pas à reprendre toute la vidéo. La couleur du packaging, du produit est déjà holographique. C'est trop beau, j'adore. Donc, c'est un pouce-pouce. Et du coup, on est sur cette couleur-là. Je vais pousser. Donc, c'est censé du coup repulper les lèvres. Ok. Oula. Ah oui, ça me fait penser à le genre de couleur que je mets, mais je trouve que c'est très joli. À voir si ça repulpe. On va se maquiller tranquille et on va voir du coup ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'aime bien la texture. Plutôt pas mal. Ensuite, nous allons passer au teint, bien évidemment. Donc, je vais commencer par le Good Grip Hydratation Primer. Donc, c'est une base hydratante Good Grip, donc qui agrippe bien à la peau. J'adore aussi le packaging, je trouve que ça fait très quali, ça fait pas du tout site internet, etc. Ouh, j'adore. Ça me fait penser au produit, comment il s'appelle? Bref, vous devez forcément voir. Je l'ai sur le bout de la langue, il veut pas sortir. Donc voilà. Ça me fait penser à la base Milk, si je dis pas de bêtises. J'ai retrouvé. Voilà, du coup, à voir ce que ça va donner. Donc sous forme de flacon pompe, comme ça. Ok, elle a un peu bleuté. On dirait... Oh, c'est hyper froid, on dirait un gel. Par contre, l'odeur, je la connais. Ça me fait penser à un masque que j'avais testé il y a un moment de chez Sephora. Sous forme un peu de gelée. Enfin, c'était dans un pot bleu. Enfin bref. Ça, cette odeur-là, c'est pas désagréable du tout, j'aime beaucoup. C'est frais. Après avoir du coup, de toute façon ma peau réagit très vite. Je le vois quand elle réagit, je le sens, elle me brûle, elle me pique ou des trucs comme ça. Donc voilà. Ah oui, ça agrippe, mais on peut pas démentir là-dessus. Bon, pourquoi pas. Pas trop mal, j'aime beaucoup le packaging, ça fait très quali. Ça fait pas du tout cheap ou quoi que ce soit, donc j'aime beaucoup. Le flacon pompe, on sait, c'est toujours pratique. En termes de quantité, on est sur 45 millilitres.
Donc c'est plutôt pas mal. Et de toute façon, en plus de ça, le fait que ce soit transparent, on voit la progression de son produit. Donc si vraiment on l'aime bien, on veut le racheter, c'est vraiment cool. Ça nous permet de ne pas nous retrouver du jour au lendemain sans base ou voilà. Donc c'est vraiment cool. J'aime beaucoup l'idée et ça a fait un peu, on va dire, peut-être le dupe de Milk. Pourquoi pas tester. Et voilà. Après, déjà là, ça a bien séché. C'est moins brillant que sur ma peau tout à l'heure. Mais je sens que ça agrippe, ouais. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, nous allons passer bien évidemment au teint. Donc je vais avoir deux fonds de teint donc, de deux couleurs différentes. Donc en premier, on va avoir le Skin Finite Hydrating Foundation. Et je l'ai en deux couleurs différentes. Donc la teinte chantilly et la teinte fer. Voilà. Vous allez remarquer qu'il y a des produits en double, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo avec ma mère sur sa chaîne. Donc vous m'avez vu, vous allez me voir en double sur ma chaîne et sur sa chaîne. Parce que j'ai déjà fait une vidéo avec ces produits-là. Et du coup, vu que j'adore la marque Shiglam, j'ai toujours voulu la tester en intégralité. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ma chaîne aussi. Donc bien sûr, c'est mon avis la plus sincère, comme toujours. J'ai déjà testé ce produit, j'ai déjà testé ce produit-là, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il est déjà utilisé juste en dessous. Vous avez pu voir que le stick à lèvres était déjà utilisé, tout ça. Tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur sa chaîne. Et du coup là je fais une vidéo sur la mienne puisque les produits du coup c'est moi qui les ai récupérés parce que ma mère tout simplement me les a donnés. Donc voilà, donc du coup il y avait deux teintes différentes pour elle et pour moi mais finalement les deux ne lui vont pas, ils sont beaucoup trop clairs pour elle. Donc du coup c'est moi qui les ai récupérés, donc c'est cool, ça fait des fonds de teint en plus, ça tombe bien, j'en avais besoin. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du coup qu'on a faite il n'y a pas vraiment très longtemps, elle l'a postée vraiment il y a moins d'une semaine, donc franchement elle est toute fraîche. Donc voilà, allez la regarder parce que ça me fait plaisir et ça lui fait énormément plaisir, c'est un coup de pouce pour nous deux. Donc voilà, c'est juste visionner la vidéo, on vous demande pas non plus de faire des trucs de fou, juste regarder, mettre un petit commentaire pour nous faire un petit retour et après c'est au bon vouloir hein, de liker, commenter, partager, mais voilà, on ne vous demande pas plus, c'est moi tout simplement qui ai envie de vous demander ça, c'est pas demander... Je vous vois venir pour certaines personnes qui disent oui, elle demande à sa fille. Non, c'est moi de moi-même, elle n'est même pas au courant que je vous demande. Donc voilà, donc ce serait vraiment cool. C'était le petit... Vous n'avez pas compris, vous avez compris, mais je trouve pas mes mots. Bref, c'était la petite aparté que je voulais faire, parce que c'est important. On vous fait du contenu et derrière ça engendre du temps, de l'énergie, tout ça de l'investissement. Donc forcément, voilà. C'était la petite parenthèse et du coup on revient réellement au make-up. Donc je vais prendre la couleur chantilly parce que de ce que je me souviens elle m'allait très bien. De ce que je me souviens. Packaging toujours j'adore, hein, franchement très beau. Et ça je l'ai vu la dernière fois. Il a carrément son écrin on dit. Magnifique. Il a son propre étui. C'est beau, c'est la première fois que je vois un fond de teint qui n'est pas forcément excessivement cher parce qu'on pourrait dire qu'un fond de teint à 70 € peut avoir son étui individuel, etc. Pas du tout. Donc il est super doux en velours et vous avez juste à pousser en dessous, clairement. Je pense pas le remettre tout le temps parce que je pense que si je me maquille tous les jours avec, voilà. Sachant que je vais continuer à le tester sur plusieurs jours. Mais pourquoi pas. Donc pour le fond de teint, on est sur un contenu transparent, donc ça c'est parfait. On voit aussi l'évolution du fond de teint. On est également sur un flacon pompe, donc que demander de plus. On va avoir du coup, on est sur 30 ml de fond de teint, donc c'est très bien. Là en caméra vous le voyez plus foncé, ne me demandez pas pourquoi, mais vous le voyez vraiment plus foncé. Pourtant c'est la teinte, ah bah non c'est la teinte fer. Oui je me disais, c'est chelou. C'est la teinte fer. Et ça, c'est la teinte chantilly. Et ça, c'est la teinte chantilly. Attendez, la teinte chantilly est plus foncée que la teinte fer. Il y a un problème là. Déjà, il était rangé dans le mauvais côté. Mais la teinte chantilly est plus foncée que la teinte fer. Je sais pas laquelle choisir. Bon, voilà. Donc, comme je disais, du coup, je pensais que j'allais partir sur la teinte chantilly. Parce qu'elle me paraissait plus claire. Mais finalement, c'est la teinte fer qui est plus claire.
Pourquoi pas. Je vais l'appliquer avec du coup Beauty Blender, enfin, une petite éponge. Il y avait une éponge comme ça de chez Shiglam. C'était la éponge de beauté interstellaire avec un ovni. Vous pouvez la voir sur la vidéo de ma maman. Avec un ovni, enfin c'était clairement un ovni. Comme ça, genre. Il était trop mignon et tout. Il a déjà été utilisé. Je vais pas le réutiliser. Je préfère utiliser mon éponge à moi. Tout simplement. Déjà, sans vous mentir, j'avais remarqué aussi la première fois, il a un fini super beau. J'aime beaucoup. Je suis très difficile pour le make-up. Que ce soit pour les lèvres, les yeux, le teint, tout. Même pour les sourcils, vous me connaissez. Je suis une adepte de l'eyeliner. C'est ma marque de fabrique avec bouche rouge. Mais pour vous dire à quel point c'est incroyable comment le fond de teint, je l'aime beaucoup. La dernière fois aussi, quand j'ai testé, je l'ai trouvé magnifique. Il avait un joli rendu. Donc là, honnêtement, j'ai pas retesté les produits depuis la vidéo avec ma mère parce que je voulais vraiment garder déjà une deuxième surprise. Et en plus de ça, je voulais être... vous voyez, pas me faire un avis de moi-même toute seule en off, hors caméra, mais vraiment vous donner mon avis le plus simple en faisant un deuxième essai. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis archi pas déçue. Après, comment il évolue dans la journée, à voir. Ce sera son deuxième test. Les sections sont vraiment bien camouflées. Après, vous pouvez toujours en mettre plus si vous souhaitez. Nous allons passer à l'anti-cerne. Donc, bien évidemment, j'en ai deux. Je vais avoir la Buttercream ou la Linen. Donc, ça se présente comme ceci. J'aime pareil beaucoup les packaging. C'est la même chose que le fond de teint à quelques détails près. Mais sinon, l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un anti-cerne couvrance totale comme par magie durant 12 heures. C'est vraiment écrit ça. Hein. Je ne l'invente absolument pas. Donc, j'aime beaucoup. J'adore même. Donc, le Buttercream, je sais même plus si c'était ma couleur. À voir. En ce moment, là, j'utilise deux produits de chez NYX que j'ai essayé. Ok, donc, qui sont bien, mais la couleur est un peu... J'ai pris une couleur un peu trop foncée pour moi. Je les connaissais pas. Donc j'ai pris la Linen et extrêmement claire. Et la Buttercream, je pense que ce sera plutôt ça. Mais après j'ai un teint qui est clair de base. Donc pareil, packaging très joli, très simple, mais ça fait pas du tout cheap. On est sur un produit transparent plastique, donc ça nous permet de voir l'évolution du produit. Et on est sur un embout mousse comme ça, donc applicateur assez classique, j'ai envie de dire. Il nous promet une tenue de 12 heures, hein. Et quand même un résultat haute couvrance, tout le tralala. Oui, j'ai vraiment beaucoup d'imperfections. On fait abstraction sur ça, hein. Et du coup, on va voir du coup si ça camoufle bien, mais... J'en mets également comme base, parce que bah, il n'y a pas de base, donc je me sers de ça comme base. On va voir ce que ça donne. D'habitude, je laisse sécher, mais là, je vais éviter de le laisser trop sécher, parce que vu que j'ai pris une teinte assez claire, j'ai pas envie que ce soit trop clair. J'aime beaucoup pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est prometteur. Bon, forcément, là, je suis super méga giga blanche, mais ne vous inquiétez pas, je vais rattraper tout ça par la suite. Nous allons faire donc mes sourcils, donc je les brosse toujours, il n'y avait pas de goupillons, des trucs comme ça. En plus, moi, vous savez très bien que mes sourcils, je les remplis pas, enfin, je les fais plus au crayon ou même à la cire. Je mets juste une base à sourcils, enfin, un gel à sourcils teinté que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps à NYX, que j'essaye encore, dont je suis très contente, il n'y a pas de souci. Et du coup, je mets pas du tout de crayon à sourcils en dessous. C'est-à-dire que c'est juste ça que je fais, ça les coiffe et ça les maquille en même temps, mais ça reste très naturel. Et là, on est sur un gel à sourcils Set Me Up. Il n'a pas de teinte. Il est totalement transparent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas maquiller, je ne vais pas mettre de couleur à mes sourcils parce que sinon, j'ai de la pommade à sourcils, j'ai plus de crayon à sourcils. Donc c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que j'utilise plus ça que je n'en ai même plus.
Donc je vais tout simplement me laisser les sourcils comme ça, naturels. Alors, en espérant que ce soit pas trop déconcertant. Et du coup il est transparent comme ça, très très beau, ça fait... Enfin, ça fait quali, hein. Personnellement je trouve pas du tout que ça fait cheap, ça va donner. Alors par contre il a une particularité, c'est qu'il est totalement plat. Il est plat, comme vous pouvez le voir, il est plat. Et il a des petits picots sur le côté. Voilà, et du coup il est imbibé de gel. Et je pense que la partie plate c'est pour, vous voyez, coller. En fait c'est pour faire le brow lift. Ce que je n'avais pas fait la dernière fois dans la vidéo de ma maman. Parce qu'en fait j'avais pas compris que c'était fait pour ça. Mais en fait en y réfléchissant, je me dis que ça paraît logique. Parce qu'il y en a, ils prennent, vous voyez, un autre matos qui est les sourcils, vous voyez. En fait, faites le brow lift avant. Mais pour moi j'utilise pas du tout un brow lift. Enfin, ce sera pas de cette manière-là que je vais m'en servir. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Donc, je les imbibe totalement de produits. Et du coup, j'ai juste coiffé mes sourcils. Je les mets en l'air. Enfin, je suis la forme de mes sourcils. Je lui donne pas forcément une forme particulière. Il prend la forme qu'il veut, quoi. il fait un peu ce qu'il veut, ce sourcil. Ensuite, nous allons passer, avant de poudrer mon teint, j'ai des produits crème à utiliser que j'avais tellement envie de tester depuis un moment, les gars. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis contente. Quand j'ai déballé le colis et que j'ai vu qu'il y avait ça dedans, j'avais trop hâte. Je me suis dit mais c'est pas possible, ce produit est pour moi, il faut absolument que je teste. 3 produits crème à vous montrer. Le premier c'est le contour, c'est le Sun Sculpt Liquid Contour de chez Shiglam en la teinte Soft Tan. Que voilà, je les voulais. J'ai du coup le bronzer Golden Sun et j'ai le blush Rose Ritual. Son nom porte parfaitement bien. Enfin, j'adore. Je sais pas trop si j'utilise le contour ou si j'utilise le bronzer. Je suis pas du tout une fille qui utilise le contouring, que ce soit pour une occasion spéciale ou pas. Je préfère travailler plus sur mon teint quand c'est une occasion spéciale que de mettre du contour parce que je fais pas de contour. Voilà la bête, voilà le produit que je voulais, les produits que je voulais parce que je voulais tester les deux, parce que j'adore le bronzer et j'adore le blush, notamment les crèmes. Voilà, et ce moment est arrivé. Donc je vais tester ça de suite. En plus vous faites juste des petits points. Oh là 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 là. Non mais là vous me gâtez. Celui-là, j'ai envie de le tester, mais je sais que je vais pas avoir l'occasion de le faire, donc... Peut-être que dans une autre vidéo, on verra un jour, je le testerai juste comme ça. Je fais des points très légers hein, parce que j'ai vu que c'était très pigmenté. Et les gens qui faisaient un retour ont dit que c'était très pigmenté. Donc je ne vais pas me transformer en je sais trop quoi. Je vais du coup l'appliquer avec... Alors... J'ai ça qui est beaucoup trop mignon, mais je vais mettre pour le blush parce que ce sera plus facile. C'est des Magic Finger Mini Sponge. C'est beaucoup trop cute. Et je me suis dit quoi de mieux que de tester avec vous. Il y en a 3 comme ça. Et c'est du coup, vous voyez, vous glissez votre petit doigt derrière et vous avez juste à tapoter. Je vais l'utiliser pour le blush. Ce sera plus simple. Et le bronzer, du coup, je vais prendre l'éponge. Je vais venir du coup le travailler. J'ai pas pris de bronzer poudre, parce que j'utilise un bronzer poudre. Je l'ai pas pris le mien. Ouh là là, j'en ai mis beaucoup plus. Mais je préfère mettre petit à petit et après doser la quantité que de me retrouver avec un teint à tout refaire. De toute façon, on sait très bien qu'on déteste ça. Quand on doit refaire tout son teint alors qu'il était parfaitement bien fait et qu'il y a un truc qui nous a fait que ça a tout abîmé. C'est l'horreur. Bon bah je vais y aller progressivement, je vais en mettre jusqu'à ce que ça me convienne quoi. Au blush, donc c'est le Rose Ritual, il est très très beau aussi. Il y a d'autres couleurs hein, bien évidemment, il y a vraiment pour toutes les carnations, peau claire, peau foncée, peau mat, tout vraiment très très beau. Packaging pareil, j'adore. Et la couleur, magnifique.
J'en mets bien sûr toujours sur le nez parce que c'est maintenant ma marque de fabrique depuis quelques temps. Je vais commencer avec ça. Et je vais finir avec la houppette. Nous allons passer ensuite, bien évidemment, à la poudre. Donc, on est sur la Hydro Touch Refreshing Setting Powder. Donc, c'est une poudre fixante, rafraîchissante Hydro Touch. On est sur 20 grammes. Pour la poudre, elle se présente comme ceci. Je trouve qu'elle est magnifique. J'ai jamais vu une poudre comme ça, ou j'en ai jamais possédé du moins, mais je la trouve très très belle. Rose, c'est pas trop mon kiff, mais je trouve que c'est très très beau. Le soleil a décidé de venir, vous le voyez. Tout à l'heure, il faisait moche, il faisait pas beau. Là, le soleil vient. Ça, j'espère que ça va pas abîmer la qualité de la luminosité de la vidéo. Mais bon, magnifique, j'adore. On est sur un contenant en plastique, je dirais. Et elle a une particularité d'être hydro, donc c'est une poudre qui est un peu un effet mouillé. Quand elle l'a testée la dernière fois avec ma mère, on était très surprise parce qu'on sentait l'effet mouillé quand on la mettait. Pourtant, c'était particulier quand même. Donc, keep the lid closed, twinning after using. Donc, il faut penser à la refermer quand on termine d'utiliser. C'est une poudre qui est rose, qui est très fine. On pourrait croire que c'est la dupe de chez Huda Beauty. Mais vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Elle a un effet mouillé qui est incroyable. Et elle a du coup je sais pas si vous allez voir, un tapis. Enfin un tapis, un espèce de petit, comme une espèce de petite corde en dessous. Voilà, c'est particulier. Elle est extrêmement fine. Et elle est rose. Elle est rose. Elle est archi rose. Je vais venir en mettre en dessous des yeux en pressant. Et j'ai senti direct, elle a un effet mouillé. Genre, je vous avais l'impression d'appliquer un... Vous voyez votre beauty blender, quand vous le mouillez, vous l'essorez bien, vous le passez un petit coup sur la serviette pour bien l'essorer, pas qu'il y ait trop d'eau. Vous mettez votre fond de teint, votre anti-cerne et vous... C'est la même chose. C'est comme si vous avez votre beauty blender qui était mouillé et que vous étiez en train de fixer votre... de mettre votre... tout simplement votre fond de teint, votre anti-cerne. Voilà pour la partie du teint. Quoique non, il me reste une pépite, si je dis pas de bêtises, l'highlighter. C'est la base de la base. Toutes les femmes qui se respectent mettent de l'highlighter. Non, pas forcément. Mais moi en tout cas j'en mets. Donc c'est la même gamme que, la même collection que le Beauty Blender. Il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon, du coup je vais mettre l'highlighter, il est trop kiki. Il a carrément sa housse, comme si c'était un truc incroyable. C'est un highlighter en forme, alors il y a des highlighters en forme de fromage, ou des baumes à lèvres en forme de fromage, des formes... Bref, j'ai vu tout plein de trucs qui existent maintenant, tout, voilà. En soucoupe volante, du style martien, c'est trop chou. C'est du coup le Lunar Glow Highlighter. Et il se présente sous forme de soucoupe volante. C'est trop mignon. Je l'ai déjà utilisé, bien évidemment, dans la vidéo. Voilà comment il se présente. C'est trop mignon. Et du coup, c'est la lune, quoi. C'est la lune. C'est la lune. Pour vous montrer ce qu'il donne. Il est archi beau. Il a des reflets blancs holographiques. Vous pouvez pas me dire que vous n'aimez pas ça. Je vais l'appliquer du coup avec un pinceau... un pinceau plat. Je vais le mettre sur le bout du nez, ici, l'arc de Cupidon, et bien évidemment sur les pommettes. Je vais le mettre au doigt, je pense, sur les pommettes. Ce sera plus fluide. Et moi j'aime quand ça se voit. Je vais passer maintenant, bien évidemment, aux yeux. Pour les yeux, je vais avoir deux palettes. Voilà, donc la première c'est de chez Shiglam, c'est la Vacation Days Tropically Eyeshadow Palette, qui est très mignonne, très cute. Elle se présente comme si c'était un menu de boissons ou de cocktails ou de glace, tout simplement.
Voilà, comme un menu que vous allez en vacances. Vous avez ça, donc vous avez une petite protection en plastique pour protéger les fards. Donc du coup, ça se présente comme si vous vouliez boire par exemple une boisson en fait. Comme si vous... C'est un menu à cocktail, voilà. Un menu à cocktail. Sauf que c'est le nom des palettes. Donc on va voir la ice cream float, la cream soda, la root beer, la fruit punch, la citrus sparkle, la iced matcha. J'adore le nom parce que j'adore le matcha. La berry aid, la sparkling water. Enfin bref, que des jolies couleurs. Voilà. Et la deuxième. Donc celle-ci, j'ai déjà testé dans la vidéo de ma maman. Mais la deuxième, on l'a pas testée parce qu'en fait, sinon ça faisait trop de produits sur les yeux et tout. Déjà qu'elle est assez complète, on peut faire un make-up. Vous avez vu les jolies couleurs et tout. On n'a pas testé la bisounours. Je me suis dit que c'est le moment de le faire. Et j'ai dit en fait, je la testerai dans ma vidéo. Donc c'est la palette de la gamme bisounours. Trop kiki. Ça se présente comme ça, comme un journal intime. C'est tout doux en velours avec écrit Care Beer. Chiglam en dessous avec un petit bisounours. Trop mignon. Et ça se présente donc film protection, bien évidemment. Et on a de jolies couleurs. On a du irisé, des pailletés, des couleurs froides, chaudes. Bref, on a des couleurs de bisounours. Et chaque palette, enfin chaque couleur a son nom. Ça veut dire qu'ici c'est le Full of Cheers. Ici c'est le Oh Happy Day. Oh Happy Day. Vous voyez ce que je veux dire? Trop mignon. Donc du coup, je vais faire un truc très simple avec, mais je veux quand même que ce soit joli. Je vais commencer par prendre la Full of Cheer, juste ici. Et je vais la mettre sur toute ma paupière. Je sais pas comment elle est. Ouais, elle est... Moi d'habitude, je mets toujours un petit blanc sur ma paupière. Ça permet de bien rematifier tout ça. Parce que vu que après j'ai la peau grasse, ça me permet de m'assurer que ma peau va pas faire n'importe quoi. Alors, ils sont poudreux. Ça, c'est ce que je peux constater tout de suite. La couleur, on voit une petite couleur plus rosée. J'aime bien. C'est assez naturel, c'est pas trop... Bon, je la mets partout, hein. Tant qu'à faire. Je vais venir prendre... Je vais faire un truc très simple, hein. Je vais venir prendre cette couleur-là. C'est la Lovable Grimper. Et je vais l'appliquer au doigt. En fait, elle a deux couleurs. Elle a une couleur un peu rosée et un peu... Magnifique. Waouh! J'aurais bien voulu qu'il y ait un marron plus clair que celui-là, parce que celui-là il est très foncé. Juste pour, vous voyez, mettre dans le creux de l'œil. Parce que j'adore mettre des marrons dans le creux de l'œil. Ça sublime l'œil en fait, tout simplement. Mais sinon j'adore. Enfin, la pigmentation du fard est très très belle. Oh là là, même si vous l'utilisez en highlighter. Vraiment cette palette c'est la première fois que j'utilise pour le coup. Donc vraiment on dirait que j'ai mis on dirait un miroir sur mes yeux, sur mes paupières. Vraiment je l'ai vraiment jamais utilisé. Donc c'est vraiment une première impression pour le coup. Nous allons passer du coup à l'eyeliner. Donc on est sur toujours la même collection que Bisounours. Mais il a la particularité d'être très kiki déjà. Il est très mignon. Donc c'est le Sweet Wishes Colored Eyeliner. Donc c'est un eyeliner coloré. Et donc c'est de la collection Care Beer et Chiglam. Donc voilà, parce qu'ils font des collections. Et il est tout rose, enfin tout violet, tout doux, magnifique. Et il est violet. C'est un eyeliner qui est violet. Je l'ai mis à la fois dans la vidéo de ma maman. Et là, du coup, je vais mettre mon eyeliner noir de chez Action, que je teste aussi. Et je vais mettre, du coup, celui-là aussi. Donc, je vais mettre les deux ensemble. Donc, voilà, du coup, ce que ça donne pour l'eyeliner. Donc, j'ai mis le violet et le noir.
Et là on va mettre le mascara, c'est le mascara volume et longueur tout en un, qui est magnifique. Le packaging est incroyable, il est comme ça. Donc il a le côté volume et le côté longueur. Je vais appliquer ceci. Voilà. Et pour finir, donc j'ai 2 produits lèvres, mais je vais utiliser celui-là aujourd'hui. C'est la teinte pour les lèvres et pour les joues. Trop mignon, j'adore. C'est la teinte It Chili. C'est trop cute. C'est une encre à lèvres, vous pouvez utiliser pour les lèvres et pour les joues. Moi j'ai utilisé que pour les lèvres parce que pour les joues je voulais utiliser l'autre produit. Et ça se présente comme ceci, comme un petit vernis en fait. Voilà, c'est trop chou. Et je vais mettre ça sur mes lèvres. Donc c'est un embout applicateur comme ça. Et voilà du coup ce que ça donne pour le make-up final. Moi en tout cas j'adore. J'ai adoré tous les produits. Je vous fais un petit avis vite fait. J'ai adoré la palette, j'ai adoré les produits pour les lèvres, le teint, sourcils. Malgré que mes sourcils, d'habitude je les voyais, j'aime bien mettre une petite teinte à mes sourcils. Mais là j'aime beaucoup, c'est plus naturel mais j'aime beaucoup. L'highlighter, on n'en parle même pas. Le mascara, pareil. L'anti-cerne, pareil. La base, pareil. La poudre aussi. Bref, j'ai vraiment tout kiffé. Je suis bien sûr pas payée pour vous en parler. Je suis même pas payée pour vous présenter les produits. Mais tout ça pour vous dire que j'aime vraiment beaucoup. Je vais retester sur plusieurs jours, sur plusieurs fois, de manière différente, avec d'autres produits à moi que j'utilise quotidiennement. Pour voir du coup ce que ça peut donner. Mais quoi qu'il en soit, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui avec vous. Parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo make-up et que je suis quand même une adepte du make-up. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo comme moi j'ai apprécié de vous la tourner. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'ai également TikTok et Instagram dont je suis active et je vous mets tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude. Ainsi que tous les produits et ma skincare dont je ne vous ai pas montré mais que je vous mets aussi si jamais ça peut vous intéresser. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!